Encore une fin de semaine à parler business, à parler entrepreneuriat. Et oui, nous sommes passionnés de l'entrepreneuriat, du business ici. Dans mon business, le monde des affaires, en tout cas, ça nous concerne. Et aujourd'hui, nous allons parler du bon fonctionnement de l'entreprise. Vous êtes lancé dans une entreprise, vous avez commencé, mais vous sentez qu'il y a des couacs, vous sentez que ça ne marche pas, ça n'avance pas. Eh bien, tout réside dans le bon fonctionnement de votre entreprise. Et aujourd'hui, nous allons en parler avec Monsieur Grady Pongo. Nous allons nous retrouver juste après cet élément conçu spécialement pour ce nouveau numéro. Le fonctionnement d'une entreprise nous intéresse dans ce nouveau numéro. Bien commencer et maintenir les caps n'est pas donné à tout le monde. D'où, il est important de comprendre et de prendre connaissance des différents piliers sur lesquels fonder les bons fonctionnements de son entreprise. Une fois que vous serez mis au parfum sur comment faire fonctionner votre entreprise grâce à notre numéro, vous roulerez désormais sur des bonnes bases. Allez, de retour sur ce plateau, comme annoncé en début d'émission avec Monsieur Grady Pongo. Ce sera notre interlocuteur d'aujourd'hui. Bonsoir Monsieur Grady et bienvenue sur notre beau plateau. Bonsoir Madame Leila, merci pour l'invitation. J'espère que vous vous sentez à l'aise. Très à l'aise. Alors Monsieur Grady, avec vous aujourd'hui, nous allons parler du bon fonctionnement d'une entreprise. C'est quoi déjà les caractéristiques que renferme une entreprise qui fonctionne convenablement? Ok, merci pour la question. Une entreprise qui fonctionne normalement, ça veut dire que c'est une entreprise qui produit. Déjà, c'est un fonctionnement, donc ça veut dire que les machines tournent en fait. Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, pas seulement produire, mais produire aussi selon ses ambitions. Parce que certains peuvent produire faire 1000 $ de recettes, alors que selon leurs attentes, ils s'attendent à 100 000 ou plus. Donc, les bons fonctionnements, ça veut dire que l'entreprise fonctionne normalement, produit normalement ses services ou ses produits. Et d'une manière basique, c'est ça. Alors, on parle de fonctionnement, d'un bon fonctionnement d'une entreprise. On se dit que toutes les entreprises ne sont pas les mêmes. C'est quoi les différentes sortes des entreprises que nous retrouvons ici, pour ne rester qu'ici dans notre pays? Pour ne rester qu'ici dans notre pays. Comme je le disais, je ne vais pas faire un cours de type. En fait, en termes de type, on va d'abord d'un point de vue juridique. Il y a les SAS, ça c'est selon la loi OHADA. Il y a les SAS, il y a les SA, il y a plusieurs types d'entreprises du point de vue juridique. Et du point de vue taille aussi, il y a les grandes entreprises, il y a les petites et moyennes entreprises, il y a même des micro-entreprises. Donc, ces éléments peuvent nous permettre de différencier les entreprises. Et aussi, ça c'est selon mes approches aussi, il y a l'entreprise qui est aussi au niveau formel et au niveau informel. Donc, informel, il n'est pas encore reconnu au niveau de l'État, mais qui fonctionne. Et formel, il fonctionne et est reconnu au niveau de l'État. Donc, c'est le standard qu'on peut avoir pour différencier les entreprises. Est-ce que toutes ces entreprises fonctionnent de la même façon? Bon, le fonctionnement de l'entreprise, c'est un très bon sujet d'ailleurs, merci. Et c'est très vague, c'est pas très vague, c'est très complexe quand on parle de fonctionnement de l'entreprise. Déjà, s'il faut dire que ces entreprises fonctionnent de la même manière, je dirais non. Parce qu'il y a d'abord ce que je peux dire des éléments obligatoires ou communs à tous. Il y a des types d'entreprises, il y a en fait des piliers, les éléments obligatoires. Au moins dans une entreprise, il faut qu'il y ait une tête. Et c'est encore plus évolué dans d'autres formes d'entreprises, par exemple dans le SA, où il y a l'obligation d'avoir un conseil d'administration, il y a l'obligation d'avoir un comité de direction, il y a l'obligation d'avoir, avec un certain montant, un commissaire aux comptes. Donc, il y a des obligations par rapport au fonctionnement, d'abord dans les leaderships, et les obligations par rapport au fonctionnement, je peux dire qu'ils sont un peu libres par rapport à d'autres entreprises. Il y a donc, comment je peux dire, donc, la loi a limité certains éléments par rapport au fonctionnement, et il y a certains éléments dans lesquels la loi n'a pas obligé aux partis, aux entrepreneurs de faire les choses selon qui bon leur semble. Et de façon générale, quels sont ces piliers sur lesquels doivent se reposer une entreprise pour arriver à fonctionner correctement? Ah, très bonne question. Les piliers, les premiers piliers, c'est l'activité. L'activité. Voilà. Il n'y a pas d'entreprise sans activité. C'est les premiers piliers. D'abord, l'activité. En termes de services, en termes de produits, en termes de production des services, de production des biens. Ça, c'est les premiers piliers. Les deuxièmes piliers pour le bon fonctionnement de l'entreprise, je parlerai du leadership.
C'est le leadership qui est un élément très important parce que le leadership influence les restes. Donc, premièrement, l'activité des éléments du leadership. Et troisièmement, après les éléments du leadership de l'équipe, c'est aussi, je prends de l'environnement. L'environnement. Voilà. Je prends de l'environnement, c'est aussi très important pour le bon fonctionnement. Imaginez que nous sommes dans un contexte compliqué de guerre. On ne saura pas bien fonctionner, par exemple, malheureusement pour nos amis de l'Est. Donc, si l'environnement ne suit pas, l'environnement politique, l'environnement des affaires, même l'environnement des affaires aussi, quand ça ne suit pas, ça ne facilite pas l'affaire, les affaires pour les entrepreneurs. Donc, il est important d'avoir, premièrement, le premier pilier, c'est l'activité. Et deuxièmement, c'est le leadership. Dans le leadership, je verrai aussi l'équipe. Donc, parce que le leader, c'est lui qui saura, en tant que manager, qui saura faire les bons choix, voilà, exactement, faire les bons recrutements. Ça influence largement la qualité et des fois la quantité de personnes recrutées aussi, ça importe aussi. Et aussi l'environnement économique, l'environnement politique. Donc, je peux citer comme pilier. Et qu'est-ce qu'une entreprise doit faire pour arriver à renfermer justement ces piliers en elle, pour émerger à la suite? Ok. Bon, pour que l'entreprise doit être effective, hein. Si vous êtes un homme d'affaires, donc faites des affaires. Si vous êtes entrepreneur, faites des entreprises, fonctionnez en mode entreprise. Et c'est l'action. Quelqu'un a dit les premiers investissements d'un homme d'affaires, d'un entrepreneur, c'est l'action. Okay. D'accord. Donc c'est l'action qui va lui permettre de tourner dans l'activité. C'est l'action qui va lui permettre d'aller même des fois au-delà des limites du climat d'affaires, même des fois des climats politiques. C'est l'action. C'est l'action qui fera en sorte même que même le leadership soit amélioré, même les failles de leadership soient épinglées. C'est l'action qui fera en sorte de tomber sur de bonnes personnes. Donc l'action va vous permettre de vous parfaire. Donc l'action, c'est l'action et premièrement l'action, deuxièmement la vision. Je mettrai même la vision devant. Donc une très bonne vision. Une très bonne vision facilite des choses après. Quand vous avez une très bonne vision, ça influence le reste. Ok. Alors, quand on parle de l'entreprise, on voit la tête, on voit le leader, on voit le numéro 1. Est-ce que ces leaders-là, cet entrepreneur, ce numéro 1, doit renfermer en lui des qualités pour arriver à asseoir son entreprise sur ce pilier? Exactement. Et quelles sont ces qualités? Les qualités pour les leaders, les managers ou le leader tout court, il y a plusieurs qualités. Premièrement, ça doit être un visionnaire. Ok. On revient toujours sur la vision. Ouais, très important. très important. Important, plutôt, il y a la vision. Deuxièmement, toujours de son point de vue, c'est la résilience. Hein. Il doit être une personne pour le bon fonctionnement. Imaginez, parce que les entreprises connaissent plusieurs périodes de fois. Il y a des périodes qu'on appelle des périodes de vaches maigres. Et il faut une certaine résilience, une certaine force intérieure qui les permet de toujours répartir des bons pieds lorsque les choses n'ont pas marché comme ils les voulaient. Et aussi le savoir-faire. Le savoir-faire. Il doit quand même maîtriser ce qu'il fait. Voilà. Il doit quand même maîtriser ce qu'il fait. Il y a des personnes qui ne maîtrisent pas encore ce qu'ils font, mais qui se mettent des fois à jeter des pierres sur l'État. Non, ça ne va pas. Non, tu n'es pas perfectionné, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin d'étudier, tu as besoin de nouer des relations, tu as besoin de travailler. Donc, c'est toutes ces choses-là. Donc, la vision, la résilience. Donc, ce sont ces éléments qui peuvent permettre pour ce sont ces qualités que doit renfermer un entrepreneur, un leader en lui. Oui. Et puis j'ajouterais une vertu humaine, c'est beaucoup d'humilité aussi. D'humilité. Ouais, d'humilité, l'essence de l'apprentissage. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est quoi cet élément, si on peut prendre un élément principal sur lequel doit reposer une entreprise pour... Vous êtes en train de me restreindre. Cet élément... Non, mais vous pouvez aussi vous ouvrir. Hein, c'est vrai. Vous trouvez qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels... Non, c'est toujours difficile de citer un seul élément. C'est comme si on vous demandait de vous mettre sur une chaise avec un seul pied. Donc, une entreprise, c'est une grosse machine, c'est quelque chose de très complexe. Et il y a souvent plusieurs éléments qui entrent en compte pour faire fonctionner les choses. Donc, l'élément primordial, c'est la vision et l'action. La vision et l'action. La vision et l'action.
Mais si on a la vision, on a l'action et on est seul, est-ce qu'on va arriver à faire fonctionner notre entreprise correctement? D'ailleurs, c'est la vision qui va vous instruire à recruter. Par là, j'entends, est-ce qu'une personne peut arriver à faire fonctionner son entreprise correctement seule? Oui, ça dépend sans se faire accompagner. Ça dépend de quelle entreprise. Ça dépend de quelle taille. Ok. Voilà. Donc, ça dépend de quelle entreprise. Il y a même des sociétés qu'on appelle des sociétés unipersonnelles qui sont reconnues maintenant dans notre droit. Donc, vous pouvez être seul employé, seul employeur. Et c'est possible, mais c'est très limitatif. Okay. Voilà, ça vous limite énormément. Et ça dépend aussi de la vision que vous avez. Donc, moi, personnellement, je n'encourage pas qu'une personne travaille dans son entreprise seule, mais ça dépend des moyens aussi. Et voilà, donc travailler, j'ai vu que vous voulez introduire par rapport à l'équipe. L'équipe entre dans la vision. Quand un entrepreneur a de la vision, il va prendre les risques d'engager les gens. Okay. Il va inculquer sa vision. Il va inculquer sa vision, il va montrer les savoir-faire s'il le faut, il va les apprendre tout ce qu'il faut en termes de travail. Et là, ça entre dans la vision. Et là, ça dans la vision. Exactement. Alors, c'est vrai que je vous entends parler depuis le début de l'émission, mais c'est beaucoup technique, c'est beaucoup trop technique, en tout cas pour moi, et aussi pour les téléspectateurs qui nous suivent. On va y aller vraiment avec des exemples simples, basiques. On va prendre l'exemple de notre chaîne. On est une chaîne de télévision. Comment doit s'y prendre une chaîne de télévision pour arriver à fonctionner correctement? Ok, ils vont me payer la facture. Non, juste pour rire. D'abord, excusez-moi, une chaîne de télévision pour fonctionner correctement. D'abord, il y a les règles. Vous êtes régi par un secteur, qui est le secteur de l'audiovisuel. Il y a la CESAC au-dessus de vous, il y a toutes les règles, il y a comment dire, il y a des prérequis. Donc, respectez d'abord premièrement les prérequis pour ne pas avoir des problèmes, pour faciliter l'environnement. Des prérequis en termes de loi, en termes de conditions. J'espère que vous êtes en train de fonctionner, sûrement vous avez à respecter. Et aussi, d'un point de vue management, je dirais, voilà, respecter d'abord les principes fondamentaux d'un management classique. Sûrement, à Innov TV, il y a un DG. Voilà, s'il y a un DG, le DG doit jouer son rôle. Il y a un DGA. Oui. DGA doit jouer son rôle. Seconder les DG, il y a un directeur des opérations, il y a un directeur technique, que chacun joue d'abord son rôle. Donc la hiérarchie aussi. La hiérarchie. Et aussi un élément... Qui est pour beaucoup dans le bon fonctionnement d'une entreprise. Exactement. Et aussi un élément très important, c'est les savoir-faire, en fait. Vous pouvez avoir une belle chaîne comme ça, mais s'il n'y a pas de savoir-faire, déjà voir ce que je vois, il y a déjà des savoir-faire. Donc c'est un élément aussi très important pour la réussite. Mais je vous assure que tout a une sémence, c'est la vision. La vision du propriétaire. Et aussi si il tombe sur un bon DG, avant qu'il ne soit pas, au cas où c'est pas la même personne, il tombe sur un bon DG, il tombe sur une bonne équipe, des personnes motivées, qui ont la même vision des choses, parce que c'est toujours important, parce que comme on dit chez nous, un seul doigt ne peut pas nettoyer tous les visages. Donc c'est ça. Et des fois c'est la vision qui attire les personnes qui sont conformes à votre vision. Et la vision, lorsqu'elle est partagée, ça vous permet d'attirer vers vous les personnes ou le personnel qui cadrent avec votre vision. Alors, on va descendre d'un cran par rapport aux exemples. On va prendre l'exemple d'une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette personne qui a déjà en tête son secteur d'activité. Comment doit s'y prendre cette personne pour arriver à faire fonctionner dans l'avenir son entreprise correctement? Ok, une personne qui est déjà, si je comprends bien, une personne qui est déjà... Qui est décidée de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qui veut se lancer. Voilà. Ok. Ce qu'il doit faire, premièrement, c'est d'investir dans l'éducation. Voilà. Investir dans l'éducation, ça va les faire gagner beaucoup de temps. Ça, c'est dans le cas où il n'avait pas encore des secteurs d'activité. Moi, je parlais dans le cas où la personne a son secteur d'activité. Il a déjà son secteur d'activité. Il veut se lancer, mais il aimerait quand même avoir des conseils venant de vous, parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes consultant en affaires, une connaissance de votre part pour arriver à faire fonctionner son futur entreprise correctement. Waouh, ça vient dans tous les sens un peu. Alors, qu'est-ce que tu dois dire à une personne qui veut se lancer, mais qui a déjà choisi un secteur d'affaires? Qu'est-ce que je dois lui dire? Bon, la première des choses, c'est encore l'éducation. C'est l'éducation. Parce que l'éducation, c'est pas que pour le début. L'éducation, c'est pour
normalement, un bon entrepreneur n'arrête pas d'apprendre. Ok. Voilà, comme personnellement, je n'arrête pas d'apprendre. Je suis des vidéos, je suis des fois donc il faut toujours se former, peu importe les chiffres que vous faites. Ok. Voilà, ça c'est le premier conseil. Donc n'arrêtez pas de vous cultiver. N'arrêtez pas de vous cultiver, d'apprendre autour de l'entrepreneuriat. N'arrêtez pas de vous inspirer. Autour de l'entrepreneuriat, autour de l'entrepreneuriat, autour du secteur d'activité, autour du business. C'est très important. Et aussi autour de l'environnement économique, pourquoi pas. Et deuxièmement, c'est de l'action. N'est pas parce qu'il y aura des temps de difficultés, en tout cas ça arrivera. Ça va arriver, mais ne jamais arrêter. Ne jamais s'arrêter. Parce que j'ai un ami qui aime me dire que l'entrepreneuriat, c'est 20% des techniques, 80% des mentales. Ok, donc c'est que j'aimerais plus mettre l'accent sur les mentales. Mettre plus l'accent sur le mental. Et quand la technique est bien assise, ça permet même au mental de souffler. Donc, il faut jongler avec les deux. Voilà, principalement, c'est ça. Alors, une entreprise ou alors un entrepreneur qui nous a suivis, qui a mis en exergue vos conseils, et puis au fur et à mesure, son entreprise est en train de prospérer et son entreprise est en train de bien fonctionner. Comment est-ce que ces derniers doivent s'y prendre pour arriver à maintenir ces caps-là? Ah, très bonne question. Très, très, très bonne question. Alors, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. C'est lorsque vous commencez une activité, alors que j'aime bien dire que lorsque vous faites des business, mettez-les sous les cadres de l'entreprise. Parce qu'à un moment, quand vous êtes seul, c'est difficile de voir plus loin. Ok? Gérer les opérations, gérer les projections, gérer les lendemains, c'est toujours compliqué. Alors, quand vous avez une entreprise qui est en train de prospérer, il faut voir plus loin. Il faut déjà anticiper, parce que les succès que vous avez, rien ne garantit que ça va arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé dans l'un de mes produits. Il y avait un petit succès que j'avais, et après, je n'avais pas vraiment anticipé les jours d'après. Donc, c'est même très dangereux. Donc, quand ça va, il faut planifier pour le lendemain. Ne pas seulement travailler dans les opérations, mais travailler, donc l'expression que j'aime dire, c'est ne pas seulement travailler dans l'entreprise, mais travailler sur l'entreprise. Quand vous travaillez sur l'entreprise, ça vous permet d'anticiper sur le jour d'après. Merci en tout cas à vous, Monsieur Grady, d'être avec nous sur ce plateau. On parle aujourd'hui du bon fonctionnement d'une entreprise. On a vu ensemble le pilier. Vous avez parlé de l'activité, de la résilience. Vous avez également parlé du leadership. Il faudra renfermer un entrepreneur, le leader, le numéro 1 pour arriver à faire bien fonctionner son entreprise. Mais alors, dans le bon fonctionnement d'une entreprise, est-ce qu'il faudrait voir les départs? C'est-à-dire, il faudrait commencer par un bon départ pour finir en beauté, si je peux le dire ainsi. Commencer par un bon départ, je vois un business plan assis. Est-ce qu'un business plan peut compter dans le bon fonctionnement d'une entreprise par la suite? Ok. La fameuse question des business plans. Ouais, c'est important. C'est important, mais ce n'est pas... ce n'est pas vital. Voilà. Ce n'est pas vital. Ne vous limitez pas par un business plan pour commencer. Il y a des sources qui disent même que le business plan a été d'abord créé pour, lors de la grande crise de 1929 aux États-Unis, parce que les banquiers avaient besoin, pour plus de confiance, c'est eux qui demandaient ces documents, les business plans. Donc il y a même une catégorie et une école d'entrepreneurs qui n'aiment pas trop les business plans. Donc, mais quand même, ça relève certains éléments importants. Donc s'il faut vous avez dit pour commencer, c'est ça, pour commencer, pas forcément les business plans, ne vous limitez pas, mais les mieux à faire, si vous êtes dans un environnement où il y a des personnes qui font les affaires, approchez les personnes qui font des affaires, ils vont vous orienter par où commencer. Aujourd'hui, il y a des coachs en affaires, il y a des consultants d'affaires un peu comme nous, donc c'est mieux quand vous avez la possibilité de commencer sous les conseils de quelqu'un. Faites-les, commencez avec les conseils de quelqu'un. Mais si vous n'avez personne, de se faire accompagner lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous dites? D'où l'importance de se faire accompagner. Toujours lorsqu'on décide important. de se lancer dans l'entrepreneuriat. Toujours, c'est très important. Ça vous fait gagner du temps. Ce n'est pas pour vendre mes services, ne vous en faites pas. C'est très important parce que nous-mêmes aussi, à un certain niveau, on a besoin des personnes qui nous permettent de voir plus loin en fait. Donc c'est un cercle vertueux. Donc voyez des personnes qui peuvent vous aider, posez des questions, ne vous limitez pas et avancez, voilà. Et avancer. Et ça revient de même aussi pour des personnes qui se sont lancées, qui sont déjà en plein dans ce monde d'entrepreneuriat, mais qui ont du mal à émerger.
Cela n'empêche que ces personnes peuvent contacter les consultants en affaires comme vous, ou alors Exactement. les coachs pour arriver à faire émerger exactement. Nous sommes là pour ça. Premièrement, d'abord par nos connaissances. Nos connaissances nous qualifient. Et notre expérience, ça nous qualifie pour résoudre ce genre de problèmes. Ne vous en faites pas. Quand ça nous dépasse, on peut consulter, c'est pas un péché. Mais à la base, la plupart des problèmes qui viennent vers nous, on a la latitude de pouvoir le résoudre. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour ces personnes qui sont intéressées par vos dires, par vos services, comment doivent s'y prendre ces personnes pour rentrer en contact avec vous? En contact, ça veut dire que je dois donner le numéro? Oui. D'abord, je suis Grady Pongo. Donc, si vous oubliez le numéro, vous écrivez mon nom, Grady Pongo, ou vous contactez Madame Lelia. Vous m'écrivez sur Facebook. Je pense que c'est plus direct de m'écrire par messager sur Facebook ou de donner le numéro comme ça. Alors, pour ces personnes qui nous ont prises de court, par rapport aux piliers sur lesquels une entreprise doit s'asseoir pour arriver à émerger, pour arriver à bien fonctionner, juste comme ça, un petit récapitulatif là-dessus. Premièrement, c'est l'activité. Quand une entreprise fonctionne, c'est une entreprise qui tourne. L'activité, ça relève de quoi, en fait? L'activité d'une entreprise, c'est la vente de biens ou la vente de services. Par exemple, ici,